Bonjour, bienvenue sur Vet Officine, au cœur de votre rayon vétérinaire. Je suis Adeline Dumont, vétérinaire. Alors aujourd'hui, on va faire le point sur les conseils que vous pouvez donner à vos clients quand leur chien tousse. Alors tout d'abord au comptoir, vous devez faire le petit questionnaire habituel sur l'animal. La race, l'âge, l'état général, est-il en forme, a-t-il bon appétit, est-il bien vermifugé? Puis posez toutes les questions concernant cette toux. Depuis quand tousse-t-il? Faites décrire la toux. Est-ce que c'est une toux sèche ou grasse? Est-ce qu'il y a des quintes de toux? Est-ce que la respiration est normale? Est-ce que le vétérinaire a déjà entendu un souffle cardiaque? Alors tout d'abord, il faut savoir que la toux peut être de deux origines essentiellement, donc chez le chien, cardiaque ou respiratoire. Au niveau respiratoire, après on distinguera les voies respiratoires hautes avec le larynx, le haut de la trachée, et les voies respiratoires basses avec les bronches, les poumons. Concernant vraiment ces causes respiratoires, on aura les causes parasitaires avec les vers de type Ascaris, les angiostrongyloses. On aura également des causes infectieuses et là on peut penser à la toux de chenille. Alors chez les chiots, ces causes parasitaires et infectieuses seront les plus fréquentes. Après, chez des petits chiens adultes de type York, Caniche, Bichon, on pourra avoir des collapsus de trachée qui provoqueront des toux mécaniques plutôt sèches, fortes et en quinte. En fait, la trachée s'affaisse, elle est pincée à certains endroits. On pourra également avoir des bronchites chroniques. Alors là, ça sera plutôt réactionnel suite à des irritants respiratoires qui sont inhalés et qui inflamment les bronches. Autre cause, des tumeurs pulmonaires aussi, mais là, l'état général de l'animal sera altéré. Après, il y a toutes les causes cardiaques et elles concerneront plutôt des animaux vieillissants. Souvent, on notera une baisse de forme, une intolérance à l'effort. Dans tous les cas, donc pour votre conseil, on sera sur un risque faible si l'animal est jeune, si l'animal est en bon état général, si la toux est récente, si le chien est bien vacciné, bien vermifugé, qu'il n'y a pas de fièvre et pas de souffle signalé par le vétérinaire. Le risque sera plus fort et orientera vers la consultation vétérinaire si l'animal est âgé, si l'état général est altéré, s'il y a des difficultés respiratoires, de la température, une toux qui dure depuis plus de 3 à 5 jours ou bien un chiot qui arrive de collectivité. Alors concernant vos conseils, tout d'abord ils sont hygiéniques. Il faut conseiller une perte de poids s'il y a du surpoids car c'est un facteur aggravant au niveau respiratoire et qui va accentuer la flaccidité de la trachée. Il faut conseiller le port du harnais plutôt que le collier car le collier aura tendance à appuyer sur la trachée. Conseiller également d'assainir l'environnement, d'éviter les fumées de cigarettes, les encens et tout ce qui peut irriter les voies respiratoires. Au niveau des médicaments à avoir en stock, alors tout d'abord, la partie sans ordonnance, vous conseillerez un vermifuge à base de milbémycine, praziquantel ou bien de fenbendazole et conseillez de bien vermifuger les chiots à partir de l'âge de 2 semaines. Pour les affections bénignes des voies respiratoires supérieures, vous pourrez conseiller un traitement homéopathique à base de belladone, de pulsatilla. Par exemple, on a le Respil chez Boiron à mettre dans la bouche ou dans l'aliment. Vous pourrez également conseiller de la phytothérapie. On utilise des huiles essentielles avec des actions mucolytiques, bronchodilatatrices, expectorantes. On peut penser à l'huile essentielle de laurier noble, d'eucalyptus mentholé. On a également des gélules à base de plantes, eucalyptus, pélargonium, sureau, le thym. Par exemple, on aura des gélules pour la sphère ORL chez Arcopharma. Vous pourrez également proposer des fumigations avec du goménol, du pérubor ou bien du pulphyton en produits vétérinaires. Après, sur ordonnance, il faudra avoir en stock tous les antitoussifs qui seront à réserver vraiment pour les toux sèches, qui fatiguent l'animal et qui entretiennent l'inflammation. Alors là, on aura le sirop bronchosédatyl chez TVM, le bronchocanis chez Biocanina. En produits humains, vous pourrez voir passer sur les ordonnances le néocodion, le padéryl à base de codéine. Il faudra bien respecter les dosages indiqués sur les ordonnances. Après, il y a le cefvapulmil en comprimé qui est un antitoussif, un bronchodilatateur et un fluidifiant des sécrétions bronchiques. Vous aurez également les antibiotiques avec le doxival, le clavaceptin, donc les molécules utilisées, c'est la doxycycline, l'amoxicilline acide clavulanique. Et également, dans les traitements, il y aura des corticoïdes à donner soit per os ou parfois même par voie inhalée, par exemple du flixotide à utiliser avec une chambre d'inhalation. En tout cas, si la toux persiste plus de 5 jours ou si l'état général se dégrade, il faudra consulter le vétérinaire. Voilà, j'espère que cette formation vous sera utile pour bien conseiller vos clients. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. L'inscription sur notre site Vet Officine est gratuite. Si vous souhaitez disposer de tous nos services, abonnez-vous. Bon conseil!